L'importance de la sanctification et ses bienfaits. Pourquoi est-il si important de se sanctifier? Pourquoi les chrétiens doivent fuir le péché? Pourquoi tous les missionnaires de Dieu sur la terre ont mis autant d'accent sur la sanctification, que ce soit dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Jean-Baptiste exhortait le peuple Israël par ces mots: « Repentez-vous, convertissez-vous ». Pendant le parcours ministériel de Jésus sur la terre, il n'arrêtait pas de prêcher, d'enseigner le peuple à fuir le péché et se mettre à part pour Dieu. Les disciples de Jésus avaient la même mission. Et nous voyons dans le livre de l'Apocalypse comment Jésus a exhorté les 5 des 7 églises d'Asie mineure, le fait qu'elles avaient des doctrines qui n'étaient pas tout à fait plaire à Dieu. Alors, quel est le secret qui cache derrière cette pratique? Pourquoi Dieu ne veut pas les gens vivre comme ils veulent et seulement croire en lui, prier quand ils ont des problèmes, tout en vivant comme chacun se semble mieux? Pourquoi y a-t-il autant de restrictions? Si vous voulez savoir, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais vous expliquer en détail les bienfaits de la sanctification pour les chrétiens, surtout pour les ministres de l'Évangile et ceux qui sont appelés dans le ministère. Alors, il faut savoir, quand quelqu'un a décidé de marcher avec le Seigneur Jésus, il y a 2 choses qui se passent simultanément. Premièrement, vous avez été libéré de la condamnation du diable. Deuxièmement, vous êtes adopté dans la famille de Dieu et le Seigneur vous a placé dans un cercle de protection. La gloire de Dieu est sur vous comme il était dans Éden. Et rien de mal ne peut vous arriver une fois resté dans sa présence ou dans sa gloire. Mais Satan le sait. Il est jaloux contre vous. Et c'est pourquoi la seule façon de vous faire sortir de ces cercles de protection pour perdre la gloire de Dieu, comme il faisait pour Adam et Ève, pour vous frapper, vous faire souffrir, c'est de vous faire tomber dans le péché, faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu. Comme Dieu est saint, aucun péché ne peut subsister dans sa présence. Comme il est écrit dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 3, 23, tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Une fois tombé dans le péché, vous perdrez la gloire de Dieu. Et une fois perdu sa gloire, Satan a le pouvoir de vous attaquer. Voyons le livre de Nombres, chapitre 22. Pendant le peuple Israël arrivait dans la plaine de Moab vis-à-vis de Jéricho, le roi Balak était effrayé comme il voulait attaquer le peuple Israël. Il n'avait pas la force de le faire. Il appelait le prophète Balaam pour maudire le peuple Israël, afin de trouver un moyen de les attaquer. Bien qu'il avait reçu l'ordre de Dieu de ne pas maudire le peuple Israël, il a essayé à 3 reprises de maudire le peuple de Dieu. Mais il ne pouvait pas le faire parce que le peuple Israël était dans la volonté de Dieu. Rien ne pouvait les arriver. Bien que le prophète avait essayé, mais le Seigneur l'avait empêché de le faire. Il en est de même pour tous les chrétiens, pour tous les enfants de Dieu. Une fois marché dans la volonté de Dieu, rien ne peut vous arriver de mal. Vous êtes bien gardés dans les mains de Dieu. Pour que Satan vous fasse souffrir, il lui faut la permission de Dieu. Pour ça, il cherche à vous faire prendre une décision, faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu, pour que Dieu soit fâché contre vous. Voyons la stratégie que le prophète Balaam avait donnée à Balak.
pour attaquer le peuple Israël. Après avoir tenté de maudire le peuple Israël pendant 3 fois, le Seigneur l'avait empêché. Il disait à Balak: allez faire ami avec eux, sacrifiez des viandes aux idoles, invitez-les à participer à manger. Comme ça, Dieu va tourner le dos vers eux et vous aurez l'accès de les attaquer et les frapper. C'est la stratégie que Satan avait toujours pour attaquer tous les enfants de Dieu. Il cherche à vous faire quelque chose en dehors de la volonté de Dieu pour sortir dans le cercle de la protection et perdre sa gloire. Regardez dans le livre de Genèse chapitre 3 comment il a séduit Ève, la mère de tous, et la malédiction qui arrive dans ce monde. Aujourd'hui, bien qu'ils ne peuvent pas toucher la vie des enfants de Dieu sans la permission de Dieu, mais si vous êtes chrétien, vous avez une vie chrétienne mélangée entre le péché et la sanctification, il peut vous faire souffrir. Regardez la vie du roi de Saül. Après avoir péché contre Dieu, un roi qui était si honorable en Israël, pour sa beauté et sa taille, regardez comment il a fait le peuple Israël passer 40 ans dans le désert à cause de leur péché. Cependant, il devrait rentrer à Canaan dans 40 jours. Regardez comment il a fait David souffrir. Il a perdu son trône pendant un temps. Il a perdu plusieurs de ses enfants. Il a perdu sa femme à cause de son péché avec Bathsheba. Il a failli même perdre sa vie. Regardez la vie de Samson. Bien qu'il était loin pour délivrer le peuple Israël, mais son impudicité lui a fait perdre son onction. Le problème des chrétiens aujourd'hui, l'erreur en fait par beaucoup de prédicateurs qui prêchent sur la sanctification aujourd'hui, quand ils voient le péché, ils voient seulement l'enfer. Ils prêchent la sanctification comme étant une obligation pour aller au paradis. Cependant, il a oublié la puissance de la croix de Jésus. Et c'est ce que Satan voulait nous faire croire pour miner nos vies sur la terre, pour voler les bénédictions que Dieu nous a accordées. Il sait très bien qui sont à lui et ceux qui ne sont pas à lui. Et ce sont ceux qui ne sont pas à lui qu'il cherche à persécuter. Nous parlerons sur ce sujet dans une autre vidéo. Les bienfaits de la sanctification, ce n'est pas seulement pour aller au ciel. Comme ça, beaucoup de chrétiens qui ne sont pas encore totalement régénérés vont pratiquer le péché et demander pardon après avoir commis un péché. Et il y en a qui pensent avant leur mort, ils peuvent confesser leur péché à Dieu et ils seront pardonnés. Il y en a parmi eux qui tombent chaque mois, chaque 2 ans, chaque année, chaque 6 mois, etc. Laissez-moi vous expliquer une histoire. Après, j'ai quitté mon pays pour entrer aux États-Unis. J'ai passé dans un pays, arrivant dans la capitale, il était difficile pour moi de trouver une chambre pour dormir. Mon argent n'était pas suffi pour payer une chambre d'hôtel. Pour le nombre de jours, je devrais passer dans la capitale. Alors j'étais dans une chambre où il y avait plus qu'une vingtaine de personnes. Dans cette chambre, il y avait une jeune femme qui dormait à côté de moi. Pendant la nuit, elle a déposé sa main sur mon partie génitale. Et elle a fait ça pendant 3 fois. Pendant les 2 premières fois, j'avais la force d'enlever sa main sur moi. La 3e fois, j'ai commencé à réfléchir dans mon cœur. Et si j'accepte, ça reste entre moi et Dieu. Gloire soit rendue à Dieu, mon corps était resté stérile. Mais j'avais un combat dans mon esprit.
Rapidement, j'étais plongé dans une vision. Dans la vision, je voyais que j'avais accepté avec cette jeune femme. Et après, je demandais pardon à Dieu et il me pardonne. Tout de suite, je voyais dans la vision, après mon frère en Haïti m'a appelé, il m'avait annoncé que ma mère était morte. Je pleurais, mais c'est pas fini. Je voyais dans la vision, c'est à cause que j'étais tombé avec cette femme, il y avait un démon familial que j'avais menotté, enchaîné et emprisonné. Après, j'avais tombé avec cette jeune femme. Le démon avait libéré. Car il disait, j'avais pas le droit de l'emprisonner parce que j'avais tombé dans le péché. Après avoir été libéré, il partit pour m'attaquer. Il ne pouvait rien contre moi parce que j'étais bien gardé et enflammé. J'étais déjà repenti de ce péché. Mais il a trouvé ma mère, que j'aime beaucoup, comme un bébé spirituel. Il l'avait tuée. J'avais beaucoup de regrets dans la vision. Je disais, oh mon Dieu, pour quelques minutes de plaisir, j'ai perdu ma mère. Quand j'avais sorti dans la vision, j'ai remercié le Seigneur de m'avoir révélé la conséquence de ce péché si je l'avais consommé. Voilà ce qui va se passer dans ma famille. Alors je me suis dit, combien de chrétiens, des hommes de Dieu, qui perdent leur ministère, leur don spirituel à cause d'un péché, leur bien, des personnes chères pour eux, à cause de quelques minutes de plaisir, en dehors de la volonté de Dieu. Regarde ce qui arrive à David. C'est la plus grande souffrance qu'il a connue à cause du manque de sanctification. J'ai failli perdre ma mère. J'ai failli perdre ma mère à cause de quelques minutes de plaisir pour satisfaire la chair. Gloire soit rendue à Dieu. J'avais résisté et repoussé cette tentation. Mes frères et sœurs en Christ, faites tout ce qui dépend de vous pour marcher dans la sanctification. Si vous voulez rester en parfaite santé spirituelle et même physique, si vous voulez protéger votre vie familiale, vos biens, etc. Laissez-moi vous expliquer une autre histoire. Il y a un homme de Dieu qui aime beaucoup critiquer les autres hommes de Dieu. Un jour, j'ai eu un songe. Je voyais cet homme de Dieu était en train de critiquer un autre homme de Dieu. Et l'homme de Dieu qu'il critiquait a décidé de lui rendre une visite. Il était accompagné d'une armée bien équipée. En arrivant, il disait, « Je suis venu pour voir, qui êtes-vous qui me critique autant ?» Et l'autre homme de Dieu qui aime critiquer a pris la fuite. Il était lui-même accompagné de 2 pasteurs de son ministère. Les soldats qui étaient accompagnés l'homme de Dieu ont mis la main sur lui et lui a passé dans un scanner. Après, il disait, « Nous n'avons rien de mal trouvé en lui. » Et ils ont mis la main sur les 2 autres pasteurs qui l'avaient accompagné. Ils ont pris le premier pasteur et lui passé le scanner en disant, « Voici un homme de Dieu. » Et lui relâché. Et quand ils ont pris le deuxième pasteur, après l'avoir scanné, il disait, « Nous avons trouvé en lui de l'inceste. Il couchait avec sa femme. » Alors, c'est là que j'ai appris quand un frère tombe avec une sœur qui n'était pas sa femme à l'église, le péché qu'il a commis, c'est de l'inceste. Et quand il disait, « Nous avons trouvé de l'inceste en lui », l'homme de Dieu qu'on critique, qui débarque avec son armée, disait, « Tuez-le. » Le soldat l'avait tué et l'envoyait son cadavre dans un trou. 3 ans plus tard, je voyais une photo de cet homme de Dieu sur les réseaux sociaux, mort d'un arrêt cardiaque. Mais quand vous marchez dans la sanctification, même Satan et le diable peuvent témoigner, vous êtes un enfant de Dieu. Ils ne peuvent rien contre vous. La Bible dit, Jésus a été tenté en toutes choses,
sans commettre aucun péché, alors il est bon de se sanctifier, d'affectionner avec le Seigneur. Satan ne perd pas votre vie de prière. Il ne perd pas votre vie de jeûne, votre vie d'adoration. Il ne perd pas votre vie de consécration, ni l'onction ou puissance qui sont en vous. Cela ne veut rien dire pour lui. Si vous ne demeurez pas dans la sanctification, vous êtes comme un paille sèche qui s'est vagué sur de l'eau. Vous êtes comme un rien pour lui. Il peut vous frapper et bouleverser votre vie si vous ne vivez pas dans la sanctification. Alors, il est bon de se sanctifier pour jouir les bénédictions que Dieu a pour vous, sur cette terre, pour votre vie ministérielle. Si vous êtes appelé dans le ministère, le combat est plus grand que vous pouvez l'imaginer, parce que vous êtes un agent céleste, choisi pour détruire le royaume satanique, pour racheter des âmes dans la bouche du diable pour Dieu. Vous êtes un ennemi juré de Satan. C'est la raison pour laquelle il va faire tout ce qui dépend de lui pour vous déstabiliser, pour enlever vos ministères et même voler vos onctions. La seule façon de vous déstabiliser, c'est d'essayer de vous faire tomber dans le péché pour perdre la gloire de Dieu. Il a la patience d'étudier vos faiblesses, vos erreurs, tous les manquements qui sont en vous, pour vous déstabiliser et vous faire tomber. Il va créer toute forme d'opportunité. Il va occasionner toute forme d'occasion pour vous faire sortir dans la présence de Dieu. Et comme ça, il a le pouvoir pour vous faire souffrir, détruire vos biens, faire souffrir vos familles, attaquer votre vie économique, etc. Beaucoup vont dire, et ceux qui ne croient pas en Dieu, qui ne servent pas le Seigneur, qui vivent dans le péché, qui n'ont aucun problème. Oui, Satan n'a aucune raison de les attaquer, parce qu'ils sont à lui. Il sait très bien si vous êtes de Dieu ou pas. C'est vous son ennemi. C'est vous les enfants de Dieu. Alors, faites tout ce qui dépend de vous pour vous affectionner avec le Seigneur. Si vous voulez savoir comment marcher dans la sanctification sans forcer, j'ai mis 2 autres vidéos sur cette chaîne. Vous pouvez aller les regarder. Les liens sont dans la description de cette vidéo. Vous pouvez aller les regarder. Vous trouverez les techniques à mise en application pour y arriver avec facilité. Alors, si cette vidéo vous a été édifiante, laissez-nous un commentaire et partagez-la avec un ami et activez la cloche de la notification pour ne pas rater aucune de nos vidéos. Soyez bénis. Rendez-vous pour la semaine prochaine pour une autre vidéo sur l'importance de la sanctification. Soyez bénis.